suis en train de réfléchir à rebaptiser la chaîne Réaction Prod, vu que là, ce début de semaine, voilà, on enchaîne. Du coup, encore un trailer qui est sorti aujourd'hui, il y a déjà quelques heures, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant. Je rentre seulement, mais ça fait méga plaisir. C'est vraiment évidemment le projet qui hype le plus. Spider-Man Across the Spider-Verse, la partie 1, vu que effectivement ça sera séparé en deux parties. La suite de l'excellent Spider-Man. Et j'ai un trou sur le titre. En France, c'était Next Generation, mais c'était pas le titre en VO. Mais bon, en tout cas, excellent film d'animation sur Miles Morales. Comme quoi, Sony, parfois, est capable de faire des choses intéressantes. En tout cas, côté animation. Et évidemment, voilà, on a déjà eu un trailer. C'est du coup le deuxième trailer qu'on a. Pour la réaction, je vous ai pris la version VF, même si perso j'aime moins. Mais voilà, je me dis que c'est quand même plus sympa pour les gens qui regardent. Il y en a beaucoup qui calent pas forcément la VO. Donc, on va se regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé? Qu'est-ce qu'ils nous ont concocté pour ce nouveau film? Je suis méga hypé. Soyons clairs, hein, je suis méga hypé. Le premier, c'est certainement l'une des meilleures... ouais, c'est un des meilleurs Spider-Man sur écran qu'on ait eu. Tout simplement, on va pas se mentir. Hein. Donc ouais, ultra hypé. Et on va voir ça tout de suite. C'est parti, 3, 2, 1. Allons-y. Je m'appelle Miles Morales. J'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien. Oye, tu devais être là pour 17 heures. Ouais, oh, Juste, je regarde une première fois et après, on fera vraiment une analyse où on rentrera plus dans les détails. Du coup, on essaiera de voir un peu tous les easter eggs, tout ça dans la mesure de mes capacités. Hein, parce que j'en louperai certainement. Mais en tout cas, on essaiera ça. Mais déjà, une première fois, du coup, on regarde ça comme ça. Ça va? On te parle, ça va pas du tout. du coup, t'es plutôt une vache Ah, Spot. ou un dalmatien? Je suis la tâche. Ouais, Spot en anglais. Pas drôle. Non, fais pas ça. Miles a de très bonnes notes. 18 en sciences physiques. Ça, c'est mon fils. Et 12 en espagnol. Miles, oye, mira, mira, esto es imposible. Oh, faut que j'y aille. Au revoir. Ce garçon vous ment. Et je pense que vous le savez. Ok, donc ça jouera pas mal sur le côté famille. Tu veux faire un tour? Le retour de Gwen. Non, t'es sérieuse? Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs Spider-Man. Donc la Spider-Woman enceinte, Spider-Punk, le Spider-Man indien. Et c'est que le hall d'entrée. Ça, on avait vu tous les Spider-Man. O'Hara. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre la Spider Team? Tu ne pourras jamais en faire partie. Et surtout qu'on ne parle pas de Doctor Strange ni du petit intello de terre 19999. Oh oh. Vas-y mollo avec le gamin. Il a eu un mentor épouvantable. Peter? Miles! Mayday! T'es un bébé? Trop bien. Oh, Mayday. Je reprends la main. Miles, être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les autres. Renvoie-moi chez moi. Non, je suis désolé. Mais je peux faire les deux! Spider-Man réussit toujours! Pas toujours. C'est vraiment... Sans Oncle Ben, la plupart d'entre nous ne seraient pas ici. Ok, donc ils vont se mettre l'un contre l'autre. De perdre un autre ami. Ça défonce. T'étais au courant? Tu ne te rends pas compte des conséquences. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale, arrêtez Spider-Man! Ben Reilly. Oh, ils ont fait le même. Ben Reilly, ça fait trop plaisir. Regardez mon oncle. Laisse-moi deviner. Il était mort. Oui. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Mais du coup, ouais, on voit un petit peu Spot qui est censé être le vilain principal. Je sais pas réellement à quel point ça le sera. Mais on voit vraiment que voilà. C'est pas... Miguel O'Hara, du coup, il va avoir le rôle de l'antagoniste, mais c'est pas un vilain à proprement parler. C'est deux visions différentes de ce que doit être Spider-Man. Surtout qu'avec ce qu'on a vu avant, il doit y avoir une histoire par rapport à l'enfant de Miguel aussi. Il y a une backstory par rapport à ça. Ça a l'air génial. Ça a l'air vraiment cool. On va s'attaquer à l'analyse
du coup, du trailer. On va se remater ça. Alors, c'est parti. J'habite à Brooklyn. Ici, je suis le On va analyser un peu tout ça. On va mettre au ralenti d'ailleurs, ce sera vachement mieux pour analyser. Hop, hop là. On va enlever le son. Par contre, du coup, je suis sûr qu'il y a un paquet d'indices. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc la camionnette c'est Redex, donc forcément jeu de mots sur FedEx. Par contre, ça c'est chelou. Sur le bus, là, c'est écrit The Spoiler. Du coup, j'ai l'impression que c'est un truc qu'ils ont enlevé. Ils ont mis The Spoiler dessus pour cacher quelque chose. Genre ça donne un indice en fait si on voit ce qui est écrit sur le bus. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ok, donc c'est lui un peu plus vieux à l'école. On sent que vraiment ça va être ça. Ça va pas mal tourner sur le fait de lui qui doit jongler entre sa vie de super-héros et sa vie familiale, sa vie à l'école, tout ça. Ok, donc là on voit qu'il y a pas mal de drapeaux. Ouais, on voit que c'est le quartier portoricain, ça doit être près de chez lui. On voit des drapeaux un peu partout. Ok. Ah ça, le coup de sauver le taxi comme ça c'est très Spider-Man, évidemment. Très très Spider-Man. Qu'est-ce que c'est classe. L'animation elle défonce vraiment. Puis le style quoi. C'est vraiment classe. Ok. Donc il arrive. Ouais, c'est un genre de fête sur le toit de l'immeuble. Il doit être en retard. Vu la position des parents, il doit être à la bourre. Encore une fois, ça met en avant le côté où il a du mal à jongler. Il devait certainement, voilà, c'était le moment avant où il sauvait des gens, il aidait, machin. Mais du coup, il est en retard je sais pas ce que c'est, une célébration, quelque chose. Et du coup, ses parents lui en veulent. Et lui, du coup, il a cette pression de comment je fais pour tout faire en même temps. Ok. Donc on voit ouais, qu'ils lui font la morale justement par rapport à ça. Et lui, évidemment, pas expliqué. Donc du coup, The Spot, alors qui est pas mal, qui est une blague hein, dans les comics, on va pas se mentir, qui à la base, c'était un mec du MIT, son but c'était d'essayer de reproduire les pouvoirs de The Clock, la cape, celui qui fait équipe avec Dagger. C'est, vous savez, un black avec un grand manteau noir, machin. Il devait essayer de reproduire ses pouvoirs. Et en reproduisant le portail, il s'est fait absorber par le portail. Et en gros, maintenant, les portails font partie de lui. Donc c'est un peu le même pouvoir que la cape. Et, euh, et du coup, ouais, c'est même pas un costume, en fait. C'est vraiment que les portails, maintenant, font totalement partie de lui. Ouais, donc on voit que c'est encore ce côté-là. Eux qui sont à la réunion, lui qui est à la bourre. Ils sont à la réunion avec sa conseillère d'orientation, je sais pas quoi. Et donc, ouais, c'est vraiment ce côté de... c'est très compliqué de jongler entre ces différentes vies. On voit vraiment que c'est ça. Ok. Bon, la blague sur le fait qu'il soit pas bon, qu'il soit pas ultra bon en espagnol. Encore une fois, il doit s'absenter. C'est toujours tous les Spider-Man, ça. Comment ils font pour jongler entre leur vie 416. Je sais pas du coup s'il y a un sens. Ce 416, là, j'ai pas la référence. S'il y en a une. Après, on essaye d'en voir partout aussi. Hein. Ça se trouve, il y a des trucs qui sont juste là parce qu'ils sont là, quoi. Et ça rappelle un peu le trailer du coup qu'il y avait le premier trailer, le premier teaser qu'on avait eu avec la mère qui lui parlait justement en mode vraiment quelque part je me sens un peu éloigné de toi. Voilà, forcément il a pris des distances parce que ben il a toute cette vie secrète de super héros. Et justement avec l'autre qui dit ouais votre fils vous ment. Ok. Donc là ce qu'on avait déjà vu l'arrivée de Gwen. Je crois qu'au-dessus, c'est la couverture de l'Amazing Fantasy, de la première apparition de Spider-Man. Donc ouais, Gwen qui lui dit de venir avec elle. Il va arriver du coup dans cette espèce de
de, de monde entre les mondes où il y a tous les Spider-Man, j'imagine. Spider-Woman, donc Jessica Drew version Spider-Verse. Donc elle balance des toiles depuis tous ses doigts, d'accord. Donc il est enceinte, ça on le savait. Spider-Punk, qui retconne du coup pour le film, là il sera d'origine anglaise alors que normalement il est d'origine américaine. Le Spider-Man indien, qui a une backstory qui est assez proche pour le coup de Peter Parker. Lui aussi, il va pas empêcher un voyou d'agir et en fait il va se rendre compte que son oncle s'est fait tuer. Et c'est là qu'il va devenir vraiment un héros. Donc ouais, alors là, il y a des vidéos qui le font très bien, qui donnent... Voilà, là on a le Spider-Man de PS4. Ce costume là aussi on pouvait l'avoir sur PS4 d'ailleurs. Ça ressemble au Future Foundation. Quand il bosse pour Future Foundation. Ça c'est le costume par balle. Ouais, il y en a peu. Voilà. Ah, on a la steampunk, on a la version flic. Ça, je crois que c'est une Mayday adulte, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Mayday, la fille de Peter Parker, justement en mode adulte. Je suis pas sûr à 100%. Je suis pas le plus grand spécialiste pour Spider-Man. C'est pas ce que j'ai le plus lu. Ah bah ça, clairement, c'est une référence à... Normalement, il a le costume de Fantastic Four. C'est quand il avait plus de costume et qu'ils lui ont filé ce masque-là. Je crois que c'est juste après qu'il lui enlève le symbiote, si je dis pas de bêtises. Miguel O'Hara, donc le Spider-Man 2099. Là, on voit qu'il est en train de se battre avec une version du vautour. On avait déjà vu des images justement de lui, qui sera interprété par un des mecs de Lonely Island d'ailleurs. Ok. Ah, je pense que c'est l'espèce de bracelet qu'on avait vu dans la post-crédit. Le bracelet qu'il a, qui permet justement de stabiliser, pour plus que ce soit comme dans le premier, si vous vous rappelez, il y avait cette histoire de glitch. Qui les renvoie justement dans leur monde d'origine à la fin. Et ça, c'est un bracelet qui permet de stabiliser ça. Et d'ailleurs... Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Et d'ailleurs, si on regarde, j'imagine qu'ils les ont tous. Ouais, on voit qu'ils le regardent là par exemple. Alors ça, je l'annonce d'avance. Miles Morales va se servir de ça justement pour les contrer. Quand ils seront tous contre lui justement pour l'empêcher de faire ce qu'il veut, clairement, soit il va les pirater, soit il va leur piquer, il va y avoir un truc, mais forcément c'est un objet qui va avoir de l'importance, et c'est justement en leur enlevant ça, soit de manière... soit en les hackant, soit en leur prenant, c'est comme ça qu'il va se débarrasser des Spider-Man petit à petit. Donc ouais, on voit encore pas mal de versions. Ok, donc là ça doit être sa rencontre avec Miguel. On voit qu'il est assez dark, assez sombre, Miguel. Ça doit pas être très pratique les écrans triangulaires. Ça doit pas être top à utiliser. Ouais, donc la référence, effectivement. Donc, il a l'air d'avoir toute une histoire de... Ils doivent l'empêcher d'agir sur quelque chose parce que ça met en danger le multivers. Et du coup, Miguel O'Hara est le chef de la team. Non, on peut pas te laisser faire. Oui, tu veux faire le bien, tout ça. Mais si tu fais ça, ça risque de mettre en danger l'univers. Cet événement doit arriver. Et j'ai l'impression que cet événement, on le voit justement... on le voit un peu plus tard. Donc ouais, du coup, ouais, Miguel qui sera un peu comme un ennemi, mais pas par mauvaise... pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il pense que ce qu'il fait est juste. Mais encore une fois, je pense que c'est un lien avec son... Je sais plus si c'est son fils ou sa fille. Et là, par contre, je sais pas ce que c'est dans le fond. Je pense que c'est l'appareil justement vers lequel on le voit courir à un moment, Miles, dans le premier trailer. Et j'ai l'impression que c'est ça ce qu'on voit dans le fond. Et là, on voit effectivement du coup Peter B. Parker qui arrive. Donc on devine qu'il s'est remis avec... Tiens, on voit un autre Spider-Man avec une coupe de ouf. Je sais pas si c'est pas une guitare qu'il a derrière lui. Du coup, c'est pas Spider-Punk, je pense pas. À moins que ce soit lui sur son masque, mais j'ai pas l'impression. Mais on voit qu'il a une guitare aussi. Donc ouais, il s'est remis avec Mary Jane.
Et on voit qu'il y a Mayday Parker avec eux. Du coup, voilà, qui a aussi les pouvoirs de son père. La petite Mayday. On voit que ça le saoule, lui. Ouais, les écrans ont des formes cheloues, quand même. Et ouais, on voit... Je pense que c'est ça, c'est la machine vers laquelle on voit courir. Ça a l'air d'être une machine qui sert à garder quelqu'un prisonnier. C'est un peu l'impression qu'on avait. Là, je sais pas c'est quoi le changement. Il se passe un truc. Il y a une modification qui se passe. Mais du coup, je sais pas exactement ce que c'est. Ouais, donc là, ça va être le moment un peu... je suis tout seul, musique triste. Et il faut que j'arrive à faire ce que... Faut que j'arrive à sauver la personne que je veux sauver. Ça doit être du coup un flashback. Mais alors du coup, ils ont retcon, parce que dans le premier film, on voyait déjà un flashback de la mort de son Peter Parker, mais qui montrait qu'en fait, son Peter Parker était devenu le lézard dans cet univers. Ce qui n'est pas le cas ici, pour le coup. Donc on voit qu'ils ont changé ça par rapport au premier film. Ok. Donc Gwen qui a l'air d'avoir des doutes. En gros, c'est est-ce que je dois aider Miles ou est-ce que c'est les autres qui ont raison? Elle-même va devoir faire un choix sur qui est-ce qu'elle aide, et voilà le moment. Je pense que c'est ça. Je pense que ça va jouer sur le fait de Miles qui veut sauver son père, mais les autres estiment que ça fait partie de son origine historique, que son père doit être sacrifié. C'est assez chelou, il faut vraiment voir comment ils vont justifier le truc là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est un peu son moment Gwen. Mais je pense vraiment que c'est ça. Lui, du coup, veut sauver son père et... Alors ça, on voit que c'est une autre scène, par contre. Là, ça se passe en Inde, c'est chez le Spider-Man indien. Donc, en fait, les deux scènes s'enchaînent pas. Ça, c'est Spider-Bite. On voit qu'elle peut être à plusieurs endroits en même temps. Elle vient d'un monde Elle vient d'un monde où tout est en mode numérique. Et ouais, on voit qu'elle peut être à plusieurs endroits en même temps, du coup, ça fait partie de ses pouvoirs. Ouais, on voit qu'elle est là, elle est là, elle est là, elle est là en même temps. C'est son Kagebuchin no Jutsu, pour ceux qui ont suivi Naruto. Ça, c'est chelou. Du coup, c'est une image que j'avais vue avant de faire la réac, celle-là. On m'avait montré sur Twitter. On voit qu'il a des espèces de dents comme un vampire, les yeux rouges. Après, juste après, je sais pas. Est-ce que c'est en mode quand il va taper vraiment dans ses pouvoirs? Parce qu'en fait, dans les comics, juste après sa transformation, il ressemblait justement à ça. Il avait ce truc des dents pointues et tout ça. Donc, je pense pas que ce soit une histoire de vampire, de machin, de je sais pas quoi. Je pense que c'est vraiment lui en mode peut-être qui va vraiment laisser s'exprimer ses pouvoirs. Ça, c'est chelou. Du coup, c'est lui qui a plus aucun point sur lui. Puis alors, il est vraiment en mode croquis. Est-ce qu'en fait, son pouvoir va lui permettre justement de... Est-ce qu'il va évoluer et que son pouvoir va lui permettre de passer d'univers en univers? Une sorte de version améliorée de son pouvoir? C'est possible. Peut-être. Parce que justement, ça parle de sauver tous les univers. Donc ouais, là, c'est vraiment le truc du choix à faire. On voit la tête, c'est vraiment le... Voilà, il est devant un espèce de choix cornélien. On voit son assistante numérique, qu'on avait déjà vu dans la post-crédit du premier. Il veut retourner dans son monde, et Miguel veut pas. En gros, il doit rester avec eux pour un plus gros événement, et il faut pas qu'il rentre pour sauver son père. Mais comment il va le savoir à l'avance, du coup? Comment il sait à l'avance que son père doit mourir? Donc là, voilà, on est... Du coup, ça va avec l'autre scène. On est chez le Spider-Man indien, et il doit sauver Gwen. Et même Peter B. Parker a l'air désolé. Même lui a l'air d'être du côté des Spider-Man, en mode non, tu peux pas le faire, tu peux pas aller sauver la personne que tu veux sauver. Et vraiment, ouais, on voit que tout le monde est en mode désolé. Je pense que Gwen prendra son parti quand même, va se rendre compte que non, elle doit aider son amie. Mais là, pour l'instant, elle est encore dans le truc de... je suis désolé, Miles. Et du coup, voilà, il part tout seul. Et du coup, voilà, avec effectivement Miguel qui va le poursuivre.
Donc c'est vraiment un Miles contre tous. Comme il le dit à un moment, qu'il va écrire son histoire à lui. Là, on voit justement Miguel qui le poursuit. Ok, les deux qui se fight. Voilà, là on voit, là ça nous tease le fait que Gwen va changer d'avis et va se mettre du côté de Miles, ça c'est certain. Donc les deux qui passeront différents portails. Ah c'est rigolo. Il a mis une petite... Ça doit être son masque à lui qu'il a mis à m'aider justement à cause du vent. du coup il lui a mis sa cagoule de Spider-Man. Ok, donc c'est tous les Spider-Man qui... Ah, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. On voit qu'il y avait la steampunk, justement. Ok, donc... Ça doit être dans son monde à lui, c'est un monde futuriste, ça. Oh. Ouais, donc là, c'est toute une histoire de conséquences, ouais. De choix à faire. Et ça joue justement avec le fait de lui, avec tous les choix à faire dans sa vie de tous les jours. Et là, voilà, c'est à plus haut niveau, avec un choix à faire sur le côté sacrifier quelqu'un encore. Et du coup, c'est vraiment lui encore qui... hop, on voit la petite romance. Et on voit justement le bracelet. Ça, c'est le bracelet justement qui permet de stabiliser dans un autre univers. Donc ouais, non, elle va se mettre de son côté au final. Ah, là, c'est lui qui charge. Ça va refaire le même coup avec Fils quand il charge sa décharge électrique. Donc là, c'est lui qui va envoyer une énorme décharge à Miguel. En mode... Tu m'as pris pour qui? T'as tort. J'ai fait... Du coup, il y a mon chat qui est en face et qui me regarde en mode what? Qu'est-ce que tu veux? Ok. Franchement, ça défonce l'animation et tout. Voilà. Là, c'est elle qui a pris sa décision et qui va aider Miles, qui va se mettre de son côté. Ok, Spider-Woman. Ben Reilly. Ben Riley parce que du coup référence au nom de jeune fille de May qui s'appelle May Riley avant de s'appeler May Parker. Ben Riley qui est un clone de Spider-Man. Et voilà, on voit encore justement on voit qu'ils l'ont tous. Je suis sûr que c'est comme ça que Miles va se débarrasser d'eux. Et voilà, ils jouent sur le même, effectivement, des 3 Spider-Man, bien sûr. Et du coup, ils vont tous aller essayer de l'arrêter. Voilà, ils se mettent tous à sa poursuite pour essayer de l'empêcher d'aller sauver la personne qu'il veut sauver. Mais vraiment, ça va falloir bien le justifier. Hein, parce que pour que les Spider-Man veuillent laisser mourir quelqu'un, c'est quand même... Donc là, ouais, on voit un Spider-Man, justement. C'est le moment où il passe d'univers en univers. Et du coup, c'est un des endroits où ils vont passer. La blague, justement, sur le fait de... Laissez-moi deviner, votre oncle Ben est mort. Pardon. Il y a un cheval Spider-Man. Il y a un cheval avec la cagoule. C'est n'importe quoi. Ok, plein de trucs. Mais non, mais vraiment, non, il y a un Spider-Man cheval. Puis là aussi, il y a des oreilles. Est-ce que c'est la version loup-garou ou un truc dans le genre? Je sais pas. Je me demande. Et voilà. Ok, et bah plein de choses. Bon bah ça a l'air cool. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de ce trailer. C'était un peu plus long du coup cette fois cette réaction, parce que du coup voilà, on a pris le temps de faire vraiment une analyse. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous. Ciao ciao.